C'est Rita qui m'a dit de vous en parler. Son propriétaire veut augmenter son loyer de 400 pièces par mois. Mais tu sais, elle reste dans Hochelaga Maisonneuve. Mais depuis que le journal Voir a rebaptisé ça le quartier Oma, puis qu'on dit que c'était cool, tous les maudits suiveux qui veulent payer 1000 pièces par mois pour un appartement à Marne, ils veulent aller rester là. Si Mme Dupré accepte pas son augmentation de loyer, le propriétaire a dit qu'il était pour la mettre dehors. Je vois pas en quoi ça nous concerne, petit homme. Ça nous concerne parce qu'elle me braille ça d'en face depuis un mois à chaque fois qu'on va au bingo. OK, Madame Dupré. Je vais m'occuper de vous. Piou! C'est payant, être propriétaire d'un trou à rats? Ah, regarde, moi, de la manière que je vois ça, là, je l'assomme avec un bon coup de poing. Après ça, 2-3 coups de pied d'en face, bien placés, puis c'est réglé. La violence, c'est pas une solution. Mais c'est que t'es tapette, mon oncle. Toi, la violence, t'aimes pas ça juste parce que t'as reçu. Quand t'as la donne, c'est une esti de bonne solution. En plus, ça détend. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sous-estimes la puissance de la politesse. Tu peux pas t'imaginer tout ce qu'on peut réussir à obtenir avec un s'il vous plaît. Toi, tu penses que t'es capable de régler ça avec de la politesse. Mais ça, pas besoin d'être un homme des cavernes pour... C'est quoi, là? Occupe-toi-en, mon oncle, montre-moi ça. Hey, c'est quoi le niaisage, tabarnak? On s'excuse de vous importuner, mon bon monsieur, mais j'aimerais vous exposer notre problème. Si tu me veux, toi, cette petite tapette. Vous avez une locataire dans Hochelaga Maisonneuve, une dame d'un certain âge, Madame Dupré. Et l'augmentation de loyer que vous lui demandez nous semble exagérée. Alors, s'il vous plaît... Bon, OK. Ma méthode n'est pas tout à fait au point, mais juste pour avoir un petit peu raison, Junior, est-ce que tu pourrais lui casser la gueule, s'il te plaît? Non, je peux pas y casser la gueule, là. Comment ça? J'ai zéro crédibilité à cause de ton niaisage de politesse. Je comprends pas. C'est quoi la différence? Il va avoir mal, il ne devra plus se faire casser la gueule, puis il augmentera pas son loyer, non? Pas de même, ça marche. Casser la gueule au monde, c'est une science. Si tu commences à faire ça tout croche, là, ce sera pas trop long que ça va être une genre d'anarchie. T'en ici, toi, calice! C'est juste te dire qu'on va se revoir. Ouais, mais si tu reviens ici, mon gros tabarnak, va te crisser en volée de ta vie, moi! Tu veux avec tes esti-niaiseries? Zéro respect. Là, on va suivre mon idée, tu vas voir, il va comprendre le message. Pour l'augmentation de loyer, là, oubliez ça, c'est un malentendu. Non, j'ai dit augmentation, mais en fait, c'est une baisse de loyer que je voulais vous offrir. Ah, je suis tellement contente, là, parce que j'avais pas les moyens de payer l'augmentation que vous me demandiez. De toute façon, je peux pas vraiment vous augmenter, hein? Le bloc a jamais été entretenu. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous, j'apprécierais beaucoup que vous m'en parliez à moi en premier. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. De rien. Ouais, boss, t'es rendu fin. Des gars qui sont capables de monter une tête de moteur de 400 livres dans mon lit sans me réveiller, là, je prends pas de chance avec ça. Et sûr, c'est des gars de la mafia. Certain. Tilette, t'as bien trop poli. Genre de vieux fif qui t'assassine avec le sourire dans la face, là. Tu peux pas avoir plus mafia que ça. Je suis inscrit à des cours de natation. Pourquoi? Fait que tu remarqueras ça avec le réchauffement de la planète, là. La cascade polaire est en train de fondre. Puis là, les rivières vont déborder, puis il va y avoir des inondations partout. Oui, le réchauffement de la planète, j'ai rien contre. Tu sais, des gros pleins de marde d'industriels qui polluent, puis nous envoient le gaz à effet de serre, là. Ça a toutes des grosses cabanes sur le bord de l'eau, ça.
Ben, moi, que la calotte polaire soit en train de fondre, puis que l'eau déborde, puis que ça énaille tout, c'est c'est pas moi qui va brouiller. Anyway, si l'eau, elle monte assez, c'est nous autres qui va se retrouver sur le bord de l'eau. Ça serait cool. Mais là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait, là? Hein, je sais pas de temps en rupture de stock. Là. Il m'a donné une liste de feuilles qu'il a besoin dans son pawn shop. Ah, merci. On va aller chercher ça à la quincaillerie. Tiens. Séparez-vous, allez, 102. On est bien bizarre aujourd'hui. Pourquoi tu donnes ça à Junior? Peut-être parce que c'est moi le plus intelligent. Pas sûr de ça, moi. Hein, père? C'est moi le plus intelligent? Envoie, donne la moitié de la liste à Jérôme. Tiens, Jérôme. Le problème avec les hosties d'Américains sales, c'est que c'est des hosties d'intolérants. En plus, la façon qu'ils nous exploitent, nous autres, les Canadiens, là, ben, c'est une forme de racisme. Mais hein, on n'est pas des Mexicains, Alice. Le problème, là, c'est que nous autres, les Québécois, on est trop tolérants. Pas sûr que c'est ça le problème, John. Ah non? Ben, explique-moi donc ça de bord, toi, le smart. Comment se fait que nos hosties de gouvernement de cul, il a autorisé qu'il y ait un American Mark qui vienne s'ouvrir les dreadsites en arrière, là? Richard, calme-toi, c'est le gars que je te parlais. Quel gars? Ben, tu sais, moi, je fais baisser le coût de la rénovation au Québec, puis il fait baisser le prix des loyers. Oh, je m'excuse, M. Bougon. Je pense que je me suis laissé un peu emporter, moi, là. Je m'appelle Richard Bédard. C'est moi le président de l'association de la rue Marchande. Non, c'est l'American Mark qui sont en train de construire en arrière qui me mettent à l'envers, là. Ces hosties-là, ils veulent venir exploiter la main-d'œuvre québécoise. On est capable autant que les Américains. De servir notre monde. Non, d'exploiter nos employés. Mais c'est pas parce qu'on maintient nos employés dans la misère qu'on n'est pas des gens généreux. Parce que... Admettons que l'American Mark, il ouvrira jamais, là. Parce qu'il passera au feu. Ah. Ben, le responsable de la non-ouverture, ben, il aurait sûrement droit à tous les gars de la part des commerçants du quartier, non? Béton, Bougon, bonjour. Un instant, je vais vous passer mon frère. Paul, téléphone. C'est qui? C'est pour les bétons Bougon. Il paraît qu'un des viaducs qu'on a construit s'est effondré. Raccroche. Paul, tu sais bien qu'ils vont faire une enquête puis ils vont monter jusqu'au propriétaire de l'entreprise. Compte tenu que le propriétaire de l'entreprise en question, c'est Ben Laden, ça me surprendra bien gros qu'il nous stoule. On dit irresponsable. C'est toi, le style irresponsable. Un cellulaire avec du gaz. Ou des fois, je sais pas ce que t'as dans la tête. OK. Jérôme, toi, t'allumes les cocktails Molotov. Moi pis toi, mon oncle, on garoche l'American Mart, puis après, on décalisse. That's it, that's all, final Boston. On va se faire pogner. Ferme ta gueule, mon oncle. Let's go! Go, go, go. Fais ça, c'est... Ouais, go, on aime, go. Allez. Donne-moi ça, donne-moi ça, C'est bon, donne-moi ça. Gérard, vas-y. Chaud. Oui. Yeah! Oui. Oh, démarre. Yeah. Oui. Let's go. Yeah! Wow. Yeah. Vas-y. Là-dedans. Se fait. OK. Assemblez ça. Sud, syndicat, calice. Aux associés du calice. Qu'est-ce qu'on fait, là? On va quand même attendre que les cheveux aient fini de brûler avant de faire de quoi, là, parce que les cheveux qui brûlent, ça pue. Toi, par terre, Jérôme! Roule! C'est ça!
Oui, de qu'est-ce que c'est? Une livraison pour Paul Bougon. Speaking. C'est un système de son, gracieuseté cassivée électronique. Oh, mais on essaie avec le reste, là. Hey, le gros, j'ai une petite faim, moi. On pourrait pas faire brûler une épicerie? Jérôme Bérard. Écoutez, moi, je faisais juste allumer les bouteilles, hein. Je savais pas qu'elle allait faire brûler le American Mart. De quoi tu parles? Vous n'êtes pas pour le American Mart qui est passé au feu? Non. Nous autres, on est inspecteurs pour le BS. Comme ça, t'as crissé le feu dans un American Mart? Non, je n'ai jamais parlé de cocktail Molotov. Quel incendie criminel? Hey, vous avez pas le droit de rentrer chez le monde comme ça, vous autres, là. Je viens de te dire qu'on travaille pour le BS. Les lois, ça nous concerne pas, ça. Ah ben, regardons ce que j'ai trouvé là. De quoi te faire des beaux grilled cheese au fromage Kraft. Pas n'importe quoi. Tu roules sur l'or ou ben t'as de quoi contre les marques maison? Oh ben, câlisse, il y a le corps en plus. Ah non, c'est pas ce que vous pensez, hein. Je suis un pirate. OK. Fait-tu pirate le corps? En fait, moi, je connais pas ça, là. Moi, c'est pas ça. Je les ai par hasard, là. Ouais. Il se prive de rien, notre pauvre. Vous savez, je les regarde juste un à la fois, là. Je t'avertis, mon tabarnak, on te lâchera pas. La seule façon que tu nous auras pas dans le cul, c'est en te suicidant. Je vais appeler mon avocat. Parce qu'en plus, t'as le téléphone. Alors, on pourrait peut-être s'arranger, là. Ah, ben oui, c'est sûr, hein? On n'est pas des sans-cœurs. C'est certain que si tu nous rembourses le BS que tu as reçu dans les 20 dernières années avec les intérêts, on serait prêt à demander au juge une peine de prison réduite. Cognac, les gars. Puis si je vous stoulais un vrai gros BS sale profiteur? Hein? Gros comment? Et nasty gros, vous avez jamais vu ça. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour. Hey, Jérôme! Tu cries ça, toi, que je suis capable de manger une pointe à une bouchée? Je le sais pas, Junior. Tu vois, Junior, lui non plus, ne croit pas. Il est comme Thomas. Comment ça, comme Thomas? Je suis pas un traître, là. Pourquoi tu dis ça? Non, le traître, c'est Judas. On s'en calisse-tu là-dessus? Qu'est-ce que t'as me fait chier, toi, à soir? Monsieur Bougon, j'ai comme qui dirait une épine dans mon soulier. Ah, c'est-tu tes nouveaux voisins, là, les motards? Non, c'est une épine en forme de vérificatrice générale. Oh, grosse épine, ça. Ah ouais. Moi, ce genre de bonne femme-là, qui fait juste critiquer puis qui fait jamais rien de constructif, là. Hey, qu'est-ce que je fais là, toi? Rien, là. Craille! Non, tu sais, t'es comme un père pour moi. Ah, j'étais bien smart, mais Junior m'embrasse pas de même devant le monde, voyons, non? Mes amis. Une seconde. Je suis prêt. Hey! J'aimerais porter un toast, hein, à l'instant présent. Oui, c'est vrai. Il faut vivre l'instant présent parce qu'on ne sait jamais ce que demain va nous apporter. Tu sais, une journée, ça va bien. Puis le lendemain, la vie peut te trahir. Puis s'il y en a un qui en sait quelque chose, c'est mon chum Jérôme. Jérôme, tu t'es brûlé avec moi. Puis ça m'a toujours m'en souvenir. De quoi tu parles, Paul? C'est pas de quoi je parle? Non. Excellent. Je vais porter un toast à mon ami Jérôme. À Jérôme! À Jérôme! Hey, méchant party, vous autres. Mal au cœur. Je t'ai dit aller, Juju, c'est ça qui arrive. Quand tu mélanges là, la pizza, le dress puis la végétarienne, ça va pas ensemble. Voyons. C'est qui ça dans cette heure-là? Oui, j'arrive, j'arrive. Monsieur Bougon? Oui? Ministère de la Solidarité sociale, c'est une descente. Parfait, fouillez partout, dans toutes les pièces. Tiens un mandat, toi, Big? Le char de police est en bas. L'argent est où? C'est sofa, là. Sofa. Jérôme? Tu sais, Paul,
Ça s'est pas passé comme tu penses. Hein? Hey! Hey, t'es qui, toi? Les enfants de la garderie sont où? Oh, si, Jérôme, tu nous as tout dit! Le déficient mental que vous êtes supposé héberger, il est où, là? Il est là. Ouais. Parfait. On a le panier avec les téléphones cellulaires, les livres de comptabilité de toute la compagnie, l'argent, les comptes de banque, tout. Ah ouais, on l'embarque. Hey, j'ai trouvé un putain dans sa chambre avec un client. Hey, on laisse faire ça, là. Là, ça va faire! Le party toute la soirée dans ma cour! Là, le party toute la nuit! Vous êtes qui, vous? Je suis le propriétaire, je reste en bas. Ben, vos locataires, c'est des fraudeurs. Je le sais. Ils m'ont jamais payé de loyer. Lui aussi, tu me l'embarques. Voyons donc, j'ai rien à voir là-dedans. S'il avait payé son loyer, t'aurais raison, mais en payant pas son loyer, tu vas être accusé d'avoir hébergé un criminel. Oui, Ouais. je sais. Hey, yes. Monsieur Bougon, vous reconnaissez avoir exploité une fausse garderie? Je me souviens pas. Vous vous souvenez pas non plus d'avoir été actionnaire majoritaire d'une compagnie de production d'émissions de télévision, les productions B-Vision, qui était en fait un échappatoire fiscal. Malheureusement, j'ai pas de souvenir de ça. Les bétons Bougon. Il semblerait que le président de cette compagnie-là soit un dénommé Ben Laden, qui sera en fait votre petit chien. Je pourrais pas vous dire. Mais vous avez un chien qui s'appelle Ben Laden. Je suis pas certain. En fait, je peux ni infirmer ni confirmer ça. Vous voulez me faire croire que vous vous souvenez pas d'avoir eu une garderie, une compagnie de production d'émissions de télé, une compagnie de béton, un chien? Je me souviens pas d'avoir essayé de vous faire croire ça. Vous êtes bien aimable. Ah, Paul est en première page. Ah, ce qu'ils disent. Pire que Gagliano. Selon notre sondage, les gens feraient plus confiance à Jean Chrétien qu'à Paul Bougon. Ouais, mais quand tu lis l'article, c'est pas si pire, finalement. Hey, c'est le Nouvel de Montréal. Il n'y a pas personne qui les articles. Papa, vas-tu aller en prison? Mais non, il n'y a plus personne qui va en prison. Mais c'est fini, c'est la prison. De toute façon, rien que les pauvres vont en prison. Nous autres, on est riches. On a bien trop fraudé d'argent pour aller en prison. Pourquoi que le monde l'aime pas, papa? Parce que le monde, c'est des lâches. Puis quand il y en a un qui a le courage de se tenir debout puis de se battre contre un système de marde qui nous prend pour des caves, le monde, il s'aperçoit à quel point ils sont médiocres. Ton père, il a pas storé pépère d'un package à vieux, il s'en est occupé. Puis vous autres, il vous a pas crissé d'une garderie, il vous a élevé, même si c'est pas à mode. Pourquoi? Parce que ton père, il aime sa famille. Si le monde n'aime pas ton père, c'est juste parce qu'il a du cœur. Puis aujourd'hui, avoir du cœur, c'est pas bien vu. Donc, vous étiez facteur pour M. Bougon. C'est donc vous qui alliez lui livrer son courrier. En fait, j'avais la run en sous-traitance. C'est moi qui amenais ses chèques de BS, ses chèques de chômage, ses chèques de pension de vieillesse, le crédit agricole, ses subventions aussi, j'en passe, c'est les meilleurs. Vous deviez donc vous douter qu'il se passait là des choses illégales. Mais il me payait pour mon silence. J'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Le témoin est à la défense, en l'occurrence, M. Bougon. Dis-moi donc, Big, à force de sortir toute cette marde-là, t'as pas peur de te ramasser en dedans, toi? Ah ben non. En échange de mon témoignage, ils ont dit qu'elle allait me donner l'immunité. Eh oui, moi aussi, j'aurais aimé ça avoir l'immunité, monsieur le juge. J'aurais pu témoigner contre mon facteur si j'avais eu l'immunité. En échange de l'immunité, j'aurais pu dire n'importe quoi contre n'importe qui, comme vous le voulez. En échange de l'immunité, j'aurais pu dire les plus grosses menteries qu'il n'y a pas sur la terre. J'aurais pu dire, par exemple, que la religion catholique, c'est une bonne chose, que l'Église a jamais blanchi l'argent de la mafia, qu'elle a jamais tenu les populations en otage dans la pauvreté puis dans la misère pour maintenir son pouvoir. J'aurais pu dire n'importe quoi, comme mon facteur, en échange de l'immunité, Votre Honneur.
J'ai pas d'autres questions. Chanceux. En tant que fonctionnaire au ministère du Revenu, vous avez jamais trouvé ça bizarre, vous, que M. Bougon ne paye jamais d'impôts? Ah non, il recevait des crédits agricoles. Quand tu reçois des crédits agricoles, c'est bien rare que tu payes l'impôt. Vous trouviez pas ça drôle, vous, que 48 personnes habitent dans le même logement? Je me suis dit que ça devait être des races. Ça vous a jamais semblé étrange, vous, que M. Bougon soit resté aux études pendant 35 ans? Il était au cégep. Qu'est-ce que ça change? Les races, souvent, ça a déporté de 7 puis 8 enfants de leur race. Que sa ferme soit située en plein Montréal, ça vous a jamais allumé une cloche? Nous autres, au ministère du Revenu, quand on voit fermier, on pose pas de questions. Vous avez accordé à Bougon Inc. une subvention pour qu'ils puissent s'installer dans la cité du multimédia, et ce, même si leur demande avait été écrite à la main. À l'époque, il avait fait un don à la caisse électorale du parti. Enlevez ça du verbatim, s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Ça. En tout cas, disons que j'avais comme vraiment pas le choix de les faire passer. Ah oui. Votre honneur, après avoir entendu les témoignages à Couronne, la mémoire m'est revenue soudainement. Alors, je voudrais changer de défense puis retourner à bord des témoins. Et qu'est-ce qui motive ce changement d'attitude? Ben, si je tombe, le monde va tomber avec moi. Qu'est-ce que tu fais là, le grand? Ben, je veux me suicider, mais je peux pas à cause des caves. C'est bien pensé, hein? Ah oui, tu trouves? J'ai jamais compris pourquoi le monde essayait de sauter du côté de l'eau. Si tu veux te suicider, saute du côté des chars. Ça, c'est sûr que tu survivras pas à ça. Et du côté des chars, il y en a pas de cage. Ah, c'est sûr.